Donc, je pense que nous allons aujourd'hui terminer, oui. Les lois de Sfirata Omer, c'est à la page Tav Lamed Dalet. Tav Lamed Dalet dans le Chelek Gimel, ou bien le Siman Tav Petet, Seif Chavzaïn. Ferme la fenêtre, s'il te plaît. Tav Lamed Dalet, je suis. C'est le Chavzaïn. Ouais, c'est le Chavzaïn. Donc, pour ceux qui viennent de venir, Siman Tav Petet, Seif Chavzaïn, dans le Chelek Gimel de Shulchan Aruch l'Admorazaken. Voilà, les gens sont en train de rentrer. Que Shechal Yom Tov Acharon Bemotzei Shabbat. Haïm, toi aussi, tu peux recevoir les gens, hein, Haïm. Ok, Chazak. Très bien. Si vous vous en rappelez, la semaine dernière, on avait parlé que dans les endroits où on fait le Kiddush le vendredi soir et la Havdalah le samedi soir, et qu'on doit compter le Homer, alors on avait dit que le vendredi soir, si je lis bien, hein, on fera le Sfirata Homer après le Kiddush. Pourquoi après le Kiddush? Parce qu'on fait rentrer Shabbat tôt. Donc, plus tôt il rentre, mieux c'est. Donc, on fait rentrer le Shabbat. Déjà, on fait le Kiddush. Et ensuite, on fera Sfirata Omer. Tandis que dans Motzei Shabbat, on compte d'abord Sfirata Omer. Et ensuite, on fait la Havdalah. Parce que justement, on est Mosif Michol à la Kodesh. C'était la dernière halakha qu'on avait étudiée la semaine dernière dans le Chav Vav. Maintenant, nous sommes dans le Chav Zayin. Ou que Shechal Yom Tov Acharon Bemotzei Shabbat. Lorsque le dernier jour de Pessah, Yom Tov Acharon, tombe Motzei Shabbat, donc à la sortie de Shabbat. On fait donc un kiddush dans lequel se trouve la Havdalah. D'accord? Puisqu'on sort de Shabbat et on rentre dans Yom Tov. Donc on intègre la Havdalah au kiddush. Chez Omrim kiddush ve Havdalah al kos echad. Et donc on fait kiddush et Havdalah sur un seul verre. Alors là, ça nous pose un problème. Pourquoi? Parce que quand c'est Motzei Shabbat, on fait d'abord Sfirata Omer et ensuite la Havdalah. Mais quand c'est l'entrée de Shabbat, on fait d'abord Kiddush et ensuite Sfirata Omer. Mais là, nous avons les deux dans un seul verre. Alors, de quel côté il faut aller? Ça, c'est la question. N'est-ce pas? Yevshar lispor achar akidush. Il est impossible de compter après le Kiddush avec Kodem à Havdalah, et donc avant la Havdalah, puisque c'est sur un seul verre. Donc je ne peux pas faire le Kiddush et après, au milieu de mon Kiddush, faire Sfirata Omer et ensuite entamer la Havdalah. Ce n'est pas possible. Comme on pourrait le faire à la sortie de Yom Tov ou Motzei Shabbat. Pourquoi on ne pourrait pas faire ça? On ne peut pas couper le Kiddush du Motzei Shabbat qui tombe Yom Tov, on ne peut pas le couper en deux. Le Kiddush est une seule chose. Il y a la Havdalah dedans, c'est vrai, mais il fait partie du Kiddush. Donc on ne peut pas faire un sec entre les deux pour coller là-bas le Sfirata Omer. Azai sofrim kodem ha-kiddush ve-havdalah. Alors il nous dit, dans ce cas-là, on comptera le Homer avant le Kiddush et dans lequel se trouve la Havdalah. Velo acharkach. Et pas après cela. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas choisi l'autre côté? On aurait pu faire Kiddush Havdalah
Et ensuite, Sfirat HaOmer, comme on pourrait le faire Motsei Shabbat. On fait d'abord Havdalah et ensuite, on compte le Homer. Pourquoi on a choisi de faire l'inverse? De faire Sfirat HaOmer avant le Kiddush. C'est un problème. Normalement, on fait Kiddush d'abord et après on fait Havdalah. Mais là, on n'a pas la possibilité. Alors, il a choisi de faire d'abord Sfirat HaOmer et ensuite le Kiddush. Et donc, dans le Kiddush, l'Havdalah. Et là, Acharka, les filles expliquent pourquoi. שכל מה שנוכל לאחר ההבדלה, יש לנו לאחרה. Tout ce qu'on peut repousser la Havdalah le plus tard possible, n'est-ce pas, pour qu'on reste encore dans le Shabbat, eh bien, il y a lieu de le faire. Ça, c'est le Ika. Il faut repousser la Havdalah le plus loin possible. Donc, on compte d'abord Sfirat HaOmer et ensuite, on fait Havdalah. Bien sûr, je rappelle que tout cela, c'est dans les synagogues où on avait l'habitude de faire le Kiddush le vendredi soir pour acquitter les gens qui venaient passer Shabbat et qui avaient des pièces avoisinantes à la synagogue. Donc, les gens écoutaient le Kiddush, on les rendait Yotse de ce Kiddush et aussi Havdalah à la synagogue. À notre époque, c'est très rare de voir un vendredi soir le rabbin de la synagogue faire le Kiddush. Les gens rentrent chez eux et font Kiddush chez eux, bien sûr. Je lis la parenthèse. Par contre, le deuxième jour de Pessah, Shechal b'Motzei Shabbat, qui tombe à la sortie de Shabbat, En Magdishin ve'en Mavdilin klal bevet hakneset. Là, on ne fait pas du tout ni Kiddush ni Havdalah dans la synagogue. Mitam shenidber besiman Tav Pezaïn. Tout cela est expliqué dans le Tav Pezaïn. Kuv Tzadik Vad, c'est Tav Pezaïn. Il faudrait remonter un petit peu là-bas. Je vais voir si on peut remonter. Tav Pezaïn, Seif Zaïn. C'est intéressant. Oh, c'est un long. Si vous voulez, on remonte un petit peu. Si vous voulez prendre le texte, on va essayer de faire cette halakha. Elle est intéressante. Vous remontez de quelques pages. Vous prenez la page Tav Chaf Bet. Tav Chaf Bet, Seif Zaïn. Si vous avez le Shulchan Aruch. Donc, Tav Chaf Bet, Seif Zaïn. נוהגים שאין השליח ציבור מקדש בבית הכנסת בליל פסח. On a l'habitude que le shaliach tzibur, donc le rabbin, ne fait pas kiddush à la synagogue la nuit de Pessah. אף במקומות שנוהגים לקדש שם בכל ליל, יום טוב ושבת. Même si ce sont des endroits où on a l'habitude de faire le kiddush à la synagogue le vendredi soir et aussi le soir de Yom Tov. Pour acquitter celui qui n'a pas donc de vin chez lui, le Kadesh Alav pour faire Kiddush. Donc on acquitte les gens à la synagogue. Abraham, on est à la page Taf Rav Bet, Siman Taf Pezaïn, Seif Zaïn. D'accord. Parce qu'on a vu une référence, alors on est revenu ici dans ce siman, mais on va retourner tout à l'heure dans l'autre siman. D'accord, merci. De toute façon, tu avais coupé. Donc on n'acquitte pas les gens le soir de Pessah à la synagogue. Mikol makom beleil Pessah en sarech lazi. Pourtant, le soir de Pessah, on n'a pas besoin de faire le kiddush à la synagogue. Parce que même les pauvres en Israël, ils ont les 4 verres de vin pour le soir du Seder. Comme c'est expliqué dans le Tav Ayin Bet, parce qu'on fournit à chaque pauvre de la ville du vin pour qu'il puisse s'acquitter des 4 kosot. N'est-ce pas? Donc, tous les pauvres de la ville, ils ont du vin pour le Seder de Pessah.
Donc la raison pour laquelle on fait le kiddush un jour de Yom Tov ou un vendredi soir, c'est pour acquitter les pauvres qui n'ont pas de vin chez eux. Mais là, puisque c'est le seder le soir, n'est-ce pas, et que tout le monde a du vin pour faire la mitzvah des Arba Koshot, donc là, il est inutile de faire le kiddush à la synagogue. Et il continue. Et même si ça arrive, une situation où il n'y a pas de vin dans la ville. Et aucun autre mashke qui est appelé Chamer Medina, c'est-à-dire boisson du pays. Il n'y a qu'à la synagogue où il y a du vin. Alors tu me diras, là, dans un cas, c'est exceptionnel. Là, il va quitter tout le monde peut-être. Malgré cela, on ne fera pas le kiddush à la synagogue ce soir-là. Pour les acquitter de leurs obligations. Pourquoi on ne le fait pas? Puisqu'ils n'ont pas de vin. Car de toute façon, ils ne peuvent pas s'acquitter de ce kiddush. Parce que ce n'est pas dans l'endroit où ils vont faire le seder. Ils auront donc l'obligation de retourner chez eux pour faire le kiddush à la maison pour se rendre yotse. Et ils le feront bien sûr à la pâte sur le matzot. Dans ce cas-là, ve'en mekadeshin bevet hakneset bechol leil yom tov ve'shabbat ela shelo levatel takanat kadmonim. Et la raison pour laquelle, je reprends, ואין מקדשים בבית הכנסת בכל ליל יום טוב ושבת, et la raison pour laquelle on fait kiddush dans les synagogues le soir de Yom Tov et Shabbat, et la shelo levatel takanat kadmonim, shetinu lekadesh bevet hakneset bimehem. On le fait pour ne pas annuler un minag, une takana, c'est même pas un minag, c'est une takana qui ont fait les premiers sages, qui ont demandé d'être Mekadesh dans la synagogue à leur époque, pour acquitter les gens donc qui n'avaient pas de vin. Comme on l'avait dit dans l'Ilchot Shabbat, je me rappelle, car il y avait beaucoup de voyageurs à cette époque-là, beaucoup de gens qui passaient par là, donc il arrivait dans les synagogues, il y avait des pièces où ils passaient le Shabbat, l'Ishbot bevet hakneset, ils passaient donc le Shabbat à la synagogue, les chol sham, ils mangeaient là-bas, c'est udatam le repas. Et donc, comme ils n'avaient pas de vin, ces voyageurs, ces pauvres ou ces voyageurs, et alors on faisait kiddush. Les Chachamim avaient institué qu'on doit faire kiddush dans toutes les synagogues le vendredi soir pour acquitter ces gens. Chez Bemakom Seudatam, mais là-bas, oui, ils mangeaient dans ces endroits. Donc le kiddush est valable pour eux. Comme Moshe Neba Besiman Resh Samertet. Ça a été expliqué dans le Resh Samertet, tout ça. Ou Belel Pessah, par contre, la nuit de Pessah, l'autre, Tiknu, mais Olam, les Kadesh Bevet HaKnesset. Le soir de Pessah, les Chachamim n'avaient pas fait cette takana. Les filles chez où Davar Sheno Matsui Klal. Car, pour la raison qu'on a dit tout à l'heure, et si c'est dans un cas où il n'y a pas de vin du tout, peut-être qu'il faut le faire. Il te dit non. Il n'y a pas du tout de takana. Pourquoi? Parce que cette éventualité-là, c'est quelque chose qui est vraiment très, très rare, qu'il n'y a pas de vin du tout dans la ville le soir du Seder. Car il n'existe pas un pauvre en Israël qui n'a pas les 4 verres de vin pour le soir du Seder. On revient maintenant au Siman Taf Petet, le siman qui nous concerne, c'est-à-dire les lois de Sfirata Omer. On a été voir juste là-bas pour connaître la raison pour laquelle on ne fait pas le kiddush dans les synagogues le soir de Pessah, parce que tout le monde donc a ces 4 Arba Kosot, donc il n'y a pas eu de takana des Chachamim de faire à la synagogue le kiddush, n'est-ce pas? Alors je reprends le
Je reprends la parenthèse dans le Chavzaïn. Je suis à la page Tav Lamed Dalet au Chavzaïn dans la parenthèse. Aval Yom Sheni Shel Pesach Shechal Bemotzei Shabbat. Mais si le deuxième soir de Pessah tombe à la sortie de Shabbat, En Mekadeshin, on ne fait pas Kiddush, En Mavdilin Klal, on ne fait pas non plus de Havdalah, Bevet HaKnesset, à la synagogue, Mitaam Shenidber Besiman Tav Pezahin. La raison a été évoquée dans le Tav Pezahin, et c'est ce que nous avons dit, parce qu'il n'y a pas de takana de faire le Kiddush le soir de Pessah à la synagogue, parce que tout le monde a du vin à la maison. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas de takana. J'espère que c'est suffisamment clair. On passe au Chaf Chet. Bechol Yom Tov Shechal Yom Rishon Bashabbat. Chaque Yom Tov Shechal Yom Rishon Bashabbat, que le premier jour de Yom Tov tombe Shabbat cette fois-ci, pas Motzei Shabbat, mais Shabbat. Noagim lomar beleil sheni amaaravit shne amaaravit ashaychim leleil rishon. On a l'habitude de lire le deuxième soir amaaravit ashaychit leleil rishon. Je ne sais pas ce que ça veut dire, on va peut-être comprendre après. Chez beleil Shabbat en omrim maaravit mitam shenidbar besiman ayin resh. C'est-à-dire, c'est le terme qu'on doit dire dans le Moussar, dans la Tfila de Harvit, Amaaravit. Chutz miyam rishon shel Pesach, shechal liot b'Shabbat, shenoagim lomar beleil sheni, Amaaravit, ashaychim leleil sheni. Mishum bikur la sfira, she'uzkar bo seder ketzirat ha'omer, she'aya Niktsar Beleil. Je n'ai pas compris du tout ce séif. Si quelqu'un a compris, il n'y a qu'à prendre la parole pour m'expliquer. Je vais le relire quand même. Chol Yom Tov Shechal Yom Rishon B'Shabbat Noagim Lomar Beleil Sheni Amaaravit. Note là. Il explique en bas c'est quoi Amaaravit. Piyutim she'omrim beleilot Yom Tov Betfila Tarvit. C'était un piyut particulier. Voilà. Il nous a expliqué. Le Amaaravit, c'était un chant, avec des paroles bien sûr, qui faisait tous les soirs de Yom Tov dans la Tfila de Haravit. Il rajoutait un piyut. Il met aussi dans le Kuf Tzadik Zayin, vous pouvez voir que dans notre Sidour, ça n'a pas été rapporté ce piyut-là. Donc, on reprend maintenant le Chavchet, on a compris ce que ça veut dire le Amaaravit. Bechol Yom Tov Shechal Yom Rishon B'Shabbat, tous les Yom Tov qui tombent Shabbat, Noagim Lomar Beleil Sheni Amaaravit. On a l'habitude, le deuxième soir, de lire donc ce piyut qui s'appelle Amaaravit. Ashaychim Leleil Rishon, qui a un rapport avec le premier jour. Donc, ces paroles changent certainement. Si c'est Shavuot, si c'est Sukkot, ou si c'est Shabbat, ou c'est Pessah. Pourquoi on ne dirait pas ça tombe Shabbat? Parce que la nuit de Shabbat, on ne dit pas ce piyut. La raison a été expliquée dans le Siman Ayin Resh E. Chutz miyam rishon shel Shabbat, shechal liyot b'Shabbat, shel Pesach shechal yom, shenoagim lomar beleil sheni amaaravit hashaychim leleil sheni. Il y a une seule exception, un seul Shabbat, où on dit ce piyut, c'est lorsque le premier jour de Pessah tombe Shabbat, c'est Noagim Lomar Beleil Sheni Amaaravit. On dit le deuxième soir ce piyut-là, Shaychim Leleil Sheni, qui a un rapport avec le deuxième soir. Mishum Bikur la Sfira. La raison est Bikur la Sfira. Pour faire passer avant la Sfira, chez Uskarbo Seder Ketzirata Omer. Dans la Sfira, on parle donc le sujet de Sirata Omer.
Shaya Niksar Belaïleze, qui était coupé ce soir-là, le deuxième soir donc. Donc on le dit justement, Mishum Bikur la Sphira, pour justement mentionner la Ketsirata Omer, le fait qu'on coupait le Omer, les premiers épis d'orge, le deuxième soir de Pessah. Et donc, c'est pour cela qu'on dira le deuxième soir de Pessah, ce piout, en rapport avec le deuxième jour de Pessah, dans lequel on mentionne la Ketsira du Omer. Chazak. Oui, tu l'as dit, je ne sais pas si c'est bien clair, mais bon, en tout cas, ce ne sont pas des choses qu'on a l'habitude de faire, donc c'est un peu surprenant. On n'a pas tellement l'habitude de voir ça, donc c'est pour ça qu'on a du mal à le comprendre. Chavtet. Asur lechol chadash, af bizman hazeh. Il est interdit de manger du chadash, de la nouvelle récolte, af bizman hazeh, même à notre époque, ben lechem, que ce soit du pain ben kali, que ce soit des épis ben carmel ou des épis grillés. Profiter de la nouvelle récolte d'orge, on ne peut pas le faire avant une certaine date. À l'époque, pour profiter de la nouvelle récolte d'orge, ils attendaient d'offrir au Beth Amikdash ces épis justement qu'ils allaient couper le soir, le deuxième soir de Pessah. N'est-ce pas? À la sortie du premier soir, ils allaient autour de Yerushalem, il y avait des champs d'orge, ils envoyaient des shluchim, ils coupaient là-bas des épis, et le lendemain, on offrait un peu de cette farine de nouvelle récolte. Et ça permettait à tous les Juifs de profiter de la nouvelle récolte. Donc, puisqu'on avait déjà servi le roi des rois, on pouvait nous aussi après se servir. Ça, c'est à l'époque du Beth Amikdash. Maintenant, le Beth Amikdash n'est plus là. On pourrait se dire que, bon, alors là, il n'y a plus le din de Chadash, de nouvelle récolte, puisqu'on n'offre pas la nouvelle récolte à Kadosh Baruch Hu. Il dit pourtant, l'interdiction de manger du Chadash de cette nouvelle récolte est toujours court à notre époque, qu'il soit sous forme de pain, d'épis grillés, etc. Jusqu'à quand? Ad Trilat Leil Yud Zayin Ben Nissan. Il faudra attendre le soir du Yud Zayin Nissan. Et là, on pourra profiter. C'est-à-dire après les 2 jours de Yom Tov. Sheneema, velechem vekali vecharmel lo tochelu. Du pain ou des épis ou des épis grillés, lo tochelu. Vous n'en mangerez pas. Ad etzem ayom azeh, jusqu'en plein milieu de ce jour-là. Ça veut dire quoi? Ad ve'ad bichlal. C'est-à-dire jusqu'à ce jour-là, et ce jour-là en fait partie. Là, chez Bizman, chez Bet Amikdash Kayam, Mi chez Kareva Omer Beyom Tetzain, Utar Achadash Miyad. La seule différence, c'est qu'à l'époque du Bet Amikdash, dès qu'on offrait cette farine de nouvelle récolte d'orge, de 16 Nissan, le deuxième jour de Pessah, donc, Utar Achadash Miyad. Là, la nouvelle récolte était permise immédiatement pour tout le monde, puisqu'on avait servi donc à Kadosh Baruch Hu en lui offrant cette farine. Sheneemar, Ad aviachem et korban elokechem, comme il est dit, jusqu'à ce que vous apportiez l'offrande à votre Dieu. Valarshav, mais à notre époque, chez nous korban, nous ne pouvons pas offrir cette farine-là d'orge de la nouvelle récolte. Are etzem ayom azeh matir. Il faudra attendre que ce jour-là se termine entièrement, c'est-à-dire le 16 Nissan, et donc à la sortie du 16 Nissan, dans la nuit du 17 Nissan, on pourra manger et profiter de la nouvelle récolte d'orge. Ça, c'est en Eretz Israël. Ubagola, sur en haut de la page, table Ahmed et deuxième paragraphe.
ובגולה donc en חוץ לארץ, כשלא היו יודעים יום שנקבע בו החודש בארץ ישראל, les gens ne savaient pas exactement quand est-ce que le mois avait été fixé, היו אסורים לאכול חדש גם כל יום י"ז, עד תחילת ליל י"ח. Ils mangeaient la nouvelle récolte que la nuit du 18. Les filles chez où Safek chez le Torah, parce qu'ils avaient un doute. C'était un Safek de la Torah. Chez Chadash Assour, car le Chadash est vraiment Assour, c'est un digne de la Torah. Gamba Chutz Laaretz min Torah, il dit ça, c'est ça que je me posais. Est-ce que Chutz Laaretz aussi, il y a un digne de la Torah du Chadash qu'on ne peut pas le consommer? Il dit le Chadash, il est Assour, Gamba Chutz Laaretz min Torah. C'est un Issur de Horaïta de manger du Chadash. Chutz Laaretz, on a un champ avec de l'orge, une nouvelle récolte, et cette nouvelle récolte, elle vient au début de Nissan. On ne peut pas en profiter. Il faudra attendre la nuit du 17 pour en profiter. שנאמר בכל מושבותיכם וגם עכשיו שאנו יודעים יום קביעות החודש אין לשנות מנהג אבותינו מטעם שיתברך. Donc là, il semble que pour nous, ce soit la nuit du 18. Je me rappelle que j'avais vu dans le livre de Agassi, là-bas, vous savez, celui qui a écrit beaucoup de livres, là-bas, il parlait du Chadash. Il disait que c'était jusqu'à la sortie de la fête. En tout cas, regardez le Lamed. Bien qu'il ait dit c'est un digne de la Torah, même Chutz Laaretz. ועכשיו, maintenant, אין העולם נזהרים כלל באיסור חדש. À notre époque, les gens ne font pas du tout attention à cette interdiction, donc de manger de la nouvelle récolte d'orge avant l'entrée du 17 Nissan. Il ne faut pas attention à ça. Et il vient de dire juste dans le paragraphe précédent que le Chadash, le Issur du Chadash, de la nouvelle récolte, il est de la Torah, même Chutz Laaretz. Et là, il dit maintenant que malgré cela, les gens ne font pas attention à ça. Alors, il va expliquer pourquoi on peut tenir quand même de cela. Certains ont appris pour eux un srout, c'est-à-dire une circonstance atténuante qu'on peut, de notre époque, permettre donc de manger même du Chadash. Dans les endroits où la majorité des récoltes sont plantées avant Pessah, ou במקומות שמביאים להם תבואה ממקומות שרוב התבואה נזרעת קודם הפסח, ou bien qu'on leur apporte de l'orge qui viennent d'endroits où la majorité des récoltes sont plantées avant Pessah, chez Enba Issur Chadash. Dans ce cas-là, si c'est planté avant Pessah, il n'y a pas de Issur Chadash. Un peu compliqué cette histoire. Que Moshe Nilba Beyorede Asiman Resh Tzadik Gimel Ain Sham. Là, je ne peux pas comprendre ce qu'il dit ici. Il faut aller voir là-bas la référence. Il dit que si la récolte elle est plantée avant Pessah, mais toutes les récoltes sont plantées avant Pessah. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je vais relire. Et je me dis, les msrout, les mkomot sheva tevua nizraat kodem a Pessah. Peut-être qu'il veut dire, je ne suis pas sûr, mais peut-être qu'il veut dire que Nizraat ici, peut-être ça ne veut pas dire vraiment semer, peut-être ça voudrait dire que la récolte elle a poussé avant Pessah. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faudrait voir exactement ce que ça veut dire.
La machmirim alatzmam bimkomotahem, en tout cas ceux qui sont machmir sur eux-mêmes, même dans ces endroits-là. Venizar mistam tevoa shenam yedu alo, parce qu'ils ne savent pas d'où vient la récolte. Chez Yeshana, qui est peut-être vieille, en sarer lizer be plitat akelim shenidbashel baem. Ils n'ont pas besoin de faire attention de plitat akelim shenidbashel baem, c'est-à-dire ceux qui sont mahmir, de ne pas manger le chadash. Alors, tu vas poser une question, tu vas dire, voilà, imaginons si du chadash a été cuit dans une marmite, eux, ils ne mangent pas. Ils ne mangent pas ce chadash. D'accord. Mais comme le chadash, il a été cuit dans cette marmite, les parois de la marmite ont avalé du chadash. N'est-ce pas? Donc, le chadash s'est imprégné dans les parois du keli. Maintenant, il veut faire cuire quelque chose dans ce keli. Alors, les parois vont lâcher de ce qu'elles ont avalé comme chadash. Elles vont lâcher du chadash dans leur plat. Ça s'appelle pelitat akelim. Elles recrachent ce qu'elles avaient avalé. Alors, ceux qui sont mahmir de ne pas manger du chadash, est-ce qu'ils doivent être mahmir jusque-là? C'est-à-dire de ne pas manger même d'un plat qui a été cuit dans une marmite qui va recracher du chadash dans le plat? Alors, il te dit, en sarir lizaer. Ils n'ont pas besoin d'être mahmir. Mifelitat akelim. Du rejet des ustensiles, shenidbash el baem, dans lequel on a fait cuire, mimin sherotse levashel arshav, yashan ndiaïrekot. Le fiche min bemino en sarir shishim elam et divre sofrim. Lui, il veut faire cuire de l'orge, d'une ancienne récolte, donc il a le droit. Il va le mettre dans une marmite dans laquelle a été cuit du chadash. Donc, il y a du chadash qui va sortir des parois du keli, qui va rentrer dans l'orge qu'il est en train de faire cuire dans cette marmite. Alors, on dit qu'il n'a pas besoin d'être mahmir de ne pas manger. Il peut manger. Pourquoi? Parce que min bemino, quand c'est min bemino, un mélange d'une variété de nourriture avec la même variété de nourriture qui était, elle, interdite, c'est ce qui s'appelle min bemino, en sarir shishim. On n'a pas besoin d'un 60e pour annuler l'interdit. Et là, midi vrai sofrim, le 1/60, il est seulement midrabanan. C'est seulement benoten tam. C'est-à-dire, si ça donne du goût, c'est interdit. Sinon, ce n'est pas interdit. Mais tu n'as pas besoin de shishim, de 60 fois la quantité supérieure de ce qui est permis par rapport à ce qui est interdit. Seulement midrabanan. Ve'en le'achamir kol kar bistam tevoa. Et ils n'ont pas besoin d'être mahmir à ce point sur une simple récolte, chez Enbaela Khumra Be'alma, qu'en vérité ce n'est juste qu'une Khumra. Donc il n'y a pas, le Morazaken, il dit que même celui qui fait attention à ne pas manger du chadash n'a pas lieu d'être mahmir, de ne pas manger un plat qui a été cuit dans une marmite dont les parois avaient avalé du chadash. Là on est surtout dans les lois de Isur Ve'eter, là, de Kashrut. Et même dans les endroits où la récolte, Nizraat, c'est ça, c'est ce mot-là qui dérange, Nizraat Achar Pesach, elle est plantée, peut-être c'est le mot, après Pesach, Kegon Bemedinat Pauline, comme par exemple dans le pays de Pologne, Sherov Ashibolet Shual, Veaseorim là-bas, le Shibolet Shual, ça doit être, d'après me rappelle, c'est de l'épeautre, ou bien du seigle. Veaseorim Melorge, Sheosim Mehem, Ashechar, avec lesquels on fait donc des boissons alcoolisées. Nizraim Achar à Pessar, ils sont plantés après Pessar. Gamen Nevim, les Sham, Tevoa, Klal, et ces pays-là ne reçoivent pas d'orge d'autres pays. Mimedinot Acherot, chez Zorim, Baem, Kodem à Pessar, qu'on avait planté avant Pessar. Afalpi Kenen, Rov Aolam Nizarim, Gam Isur Chadash. Alors, est-ce que ce mashké-là, qui a été fait avec la nouvelle récolte d'orge,
est-ce qu'on peut le consommer? Il nous dit En rov haolam noagim sham isur chadash. Dans ce cas-là, la majorité des gens ne font pas attention à ce isur chadash qui a permis de faire donc ce mashké. Et là aussi, v'yesh lamdu alehem zchut. Les chachamim ont trouvé un zchut, une circonstance atténuante pour permettre ce mashké qui a été fait avec du chadash. Le fiche sham ou sha'at atrak, parce que là-bas, dans ces pays, c'est sha'at atrak. C'est un cas de force majeure, chez Ikar Shtiatam ou Ashechar, car ils ne boivent que cette boisson. Le Fichar M Somchim al Miktsat Arishonim, pour ça qu'ils s'appuient sur quelques Rishonim. À Sovrim, qui ne pensent pas comme l'avis qu'on a amené plus haut, chez Chadash Bechutz Laaretz, que le Chadash à l'extérieur de la terre d'Israël, Ela midivre sofrim, c'est pas minatora, c'est midrabanan. Chez Gazrou, Mishum, j'ai tourné la page, je suis à la page Tav, Lamed Vav, tout en haut. Pourquoi c'est midrabanan chutz laaretz? C'est pas minatora d'après ces chachamim, c'est rishonim. Mishum eretz Israël, yain, c'est midrabanan à cause du chadash de la terre d'Israël. ולא גזרו אלא במקומות הסמוכים לארץ ישראל, אלא גזירה דחכמים, la gzara de Chachamim que le Chadash Chutz Laaretz il est interdit, c'est seulement les pays qui sont voisins avec la terre d'Israël, Kegon, Mitzraïm, par exemple l'Égypte, Ve'amon ou Moab, les pays à l'est de la terre d'Israël, juste derrière le Jourdain, ou Bekol Kemo Shenidbaer Be Yoredea Siman Shin Lamed Aleph. Et tout va donc, comme ça a été expliqué dans le Shim Lamed Aleph, dans le Yoredea, ce Shulchan Aruch là, malheureusement, nous ne l'avons pas de l'Admor HaZaken. Bien que l'Admor HaZaken l'avait écrit, mais nous ne l'avons pas. Certains ont appris pour ceux qui consomment donc ces boissons qui ont été faites avec du Chadash, boissons alcoolisées. Il y a qui ont trouvé un sroud pour cette permission. Chez Sovrim, chez Chadash, Enono Egela Betevoua. Chez Ushel Israël, Beshaat Ketzira. Eux, ils ont dit que le Chadash, la mitzvah du Chadash, l'interdiction du Chadash, elle ne concerne qu'une récolte, chez Ushel Israël, qui appartient à un juif, Beshaat Ketzira, qui appartient à un juif au moment de la moisson. Si la récolte appartient à un juif au moment de la moisson, là, il y a le din du Chadash. Mais si c'est une récolte qui n'appartient pas à un juif, appartient à un goy, aval lo beshel nochim, mais pas sur une récolte qui appartient aux non-juifs. Alors, dans ce cas-là, il n'y a plus de problème. Ou les fils de Tsarir, les Isaër, les Israélim, Adarim, Bakfarim, Sheyesh Lahem Tevoua. Mais d'après cet avis, il faut faire attention pour des juifs, des paysans qui ont une terre, n'est-ce pas, qui habitent dans des villages qui ont des terres. Comme on sait que l'Admor HaZaken, il a installé beaucoup de gens, des juifs. Il leur a acheté des terres et donc les gens travaillaient la terre et vivaient des produits de leur terre. Il faut qu'ils fassent attention. Sheyesh Lahem Tevoua, Zeroa, Achar Pesach. Une récolte qui a été semée après Pessah, Bassadeh Shel Assar, dans le champ qui appartient donc au Seigneur, chez Naguba Isu Chadash. Ils doivent donc se comporter et craindre donc ce problème de Chadash, parce que le champ, c'est vrai qu'il appartient au Seigneur, mais il leur a été donné pour travailler. Donc le champ, en quelque sorte, il est aussi à eux. D'accord. Aval kol bal nefesh lo yismor ala matirim alalou. En tout cas, il dit l'Admor HaZaken. Il termine en disant que kol bal nefesh, toutes personnes scrupuleuses, lo yismor ala matirim. Il ne faut pas qu'ils s'appuient sur toutes les permissions qu'on a citées précédemment, alalou. Veyachmir le atzmo devra être mahmir bechol ma she'efshar lo, tout ce qu'il a la possibilité d'être mahmir.
Qu'askamat rov harishonim v'acharonim, car ça va selon les avis de la majorité des rishonim v'acharonim, que le chadash, ce qu'il avait cité au départ, la nouvelle récolte, l'interdiction de la nouvelle récolte avant le 17 Nissan ou bien le 18 Nissan, Noeg min Torah av bechutz laaretz. Bien qu'il y a d'autres rishonim qui ne pensent pas, mais la Nourazaken dit la majorité des rishonim et des acharonim pensent que l'interdiction du chadash, c'est valable même chutz laaretz. C'est très étonnant parce que normalement, on sait très bien que toutes les mitzvot qui dépendent de la terre, elles n'ont cours qu'en Eretz Israël. C'est très rare. Il y a aussi le din de Orla aussi, qui est valable chutz laaretz. On a vu la semaine dernière dans le din de Orla, dans la paracha. Et là, il dit que le chadash aussi, minatora, c'est Noeg, ça court aussi même chutz laaretz. Bechol makom av beshel nochim, et même si le champ n'appartient pas à un juif, qui ken ikar, c'est ça le ikar du din. Ayin be Yoredea siman resh sadik gimel, regarde dans le Yoredea siman resh sadik gimel. Là-bas, il dit clairement que celui qui fait attention au Khadash, il faut qu'il fasse attention aussi à la vodka qui a été faite avec de l'orge, de la nouvelle récolte, au mimé de vache ou bien de l'hydromel, chez Midou, Beshimre Shechar, qui ont fait macérer dans des restes, dans des chemarets de Shechar, de vodka. Aïn Sham Kol Prate Din et Chadash. Regarde là-bas tous les dinim de Chadash. On a terminé tous les dinim de Sfirat HaOmer. Il y a un autre siman. Il y a un autre siman qui parle aussi. C'est vous tournez quelques pages. 1, 2, 3 pages, vous tournez, vous tombez sur le Siman Tav Tzadik Gimel. Dinim Anoagim Bime Haomer. On avait déjà étudié quelques années en arrière les lois concernant les jours du Homer. Vous savez très bien qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Eh bien, on va en parler dans ce siman-là. Il y a Tet Seifim, 9 paragraphes dans ce chapitre. Aleph. Noagim shelo lisa isha. On a l'habitude, c'est un minag, de ne pas se marier. Veshelo leistaper, de ne pas se couper les cheveux. Ben Pessar le Atzeret, entre Pessar et Shavuot. Pourquoi? C'est mitabelim, car on est en quelque sorte en deuil, al Chavdalet alafim, sur les 24 000 mitalmide Rabbi Akiva, parmi les élèves de Rabbi Akiva, shemetu bayamim alalu, qui sont morts pendant cette période. Aval mutar la asat shiduchim belo nisuin. Mais on peut faire des shiduchim, des rencontres. Et même, quand on dit shiduchim, c'est même plus que des rencontres, c'est des propositions. Belo nisuin, sans mariage, bien sûr. Pourquoi? Shema yagdimenu acher. De peur qu'un autre lui prenne son mazal. Donc, s'il a trouvé le bon parti, il peut faire déjà un kinyan pour le mariage, de peur que quelqu'un d'autre va lui prendre cette femme. Au mutar gam ken la asad seuda, il est permis aussi de faire une seuda, les achar hashiduchim, après donc cette naïm, cette condition-là, cette décision de se marier, de faire un repas. Au les achar hakidushin,
ou bien même l'achar akidushim, après les fiançailles. Aval lo ya'asu rikudim, mais on le fera sans danse, ou mecholot, et sans ronde. Ben sarir lomar, shelo ya'asu rikudim, ou mecholot shel reshut. Il est inutile de dire que pour une autre occasion qu'on appelle reshut, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas attachées avec une mitzvah, qu'on ne peut pas faire non plus des danses et des rondes pour d'autres occasions. Si déjà pour des fiançailles, on ne peut pas le faire, alors qu'elle va chomer pour des autres choses. Mais on a le droit de faire un repas, un grand repas, et inviter des gens. Par exemple, Kigon, Simchat Mereut, quelqu'un il est son Yom Huledet. On peut faire un repas. Belo Rikudim Umcholot. Vesimchot Eterot. Sans danse, sans ronde et sans joie, sans trop grande joie. Bête. Quelqu'un, il ne s'est pas contenté de fiançailles. Carrément, il a fait le mariage pendant cette période. Il n'aurait pas dû. N'est-ce pas? On a dit dans le Aleph, Noagim shelo lisa isha. C'est une coutume de ne pas se marier et de prendre le deuil. Alors peut-être celui-là, il faut lui faire un knas. Un konsin otoklum. On ne lui fera aucun knas, aucune amende. Pourquoi? Sa mitzvah. Parce que malgré tout, bon, il s'est marié, il a fait une mitzvah. On ne va pas lui donner un knas parce qu'il a fait une mitzvah. Mais par contre, celui qui se coupe les cheveux pendant cette période, konsinoto, lui, on peut lui mettre un knas. À l'époque, ils mettaient des knassot sur les gens de la communauté. Maintenant, ça n'existe plus. Al shavar à la minag. Sur ça qu'il a transgressé la minag. Gimel. Michelo qui aime adayin mitzvah piria vereia. Quelqu'un qui n'a pas encore accompli la mitzvah d'avoir des enfants. O she'en lo mi sheyesham shenu, ou bien qui n'a personne pour le servir. Kevan shemutar lo lisa, puisque il est permis pour lui de se marier parce qu'il n'a pas encore accompli la mitzvah d'avoir des enfants. Et lui, il a même la possibilité, même cet homme-là, s'il est en deuil de son père et de sa mère, dans les 30 jours, il a le droit de se marier parce qu'il n'a pas encore d'enfants et le temps presse. Non. Et les shloshim, c'est une obligation de prendre le deuil. Normalement, on ne peut pas se marier pendant cette période, c'est évident. Mais lui, il a une permission de le faire. Même pendant les 30 jours. Alors, Kol Sheken, elle aura plus forte raison pendant cette période de Homer. Chez Moutarlo Lisaba Avelut, Yamim Alalou, qu'il pourra se marier donc pendant cette période de deuil. Chez Henan el Aminag Bealma, car ce n'est qu'un minag, ce n'est qu'une coutume. Malgré tout, dans nos pays, on est quand même mahmir. Même si c'est quelqu'un qui ne s'est pas encore marié, qui est pressé de se marier pour avoir des enfants, d'après le din, il aurait le droit de se marier pendant Sfirata Omer, mais malgré tout, l'Admor HaZaken dit, dans nos pays, on est quand même mahmir dans ce domaine-là. Dalet. Ksheyesh mila bayamim alalou, lorsqu'il y a une brit mila pendant ces jours-là, mutarim baalei abrit, les baalei abrit, qui sont qui? Dehainu, à Moël, celui qui est donc le Moël. Vasandak, celui qui porte l'enfant, Aviaben et le père, ces trois personnes-là, Biyom Shelifne Amila, le jour avant la Brit Mila, Samour Laerev, vers le soir, Kodem Alicha le Bet Agneset le Istaper. Ces trois personnes-là ont le droit de se couper les cheveux. Juste avant la tombée de la nuit, ils pourront se couper les cheveux puisqu'ils sont appelés Baalei Abrit et c'est donc un moment de simcha.
et. Je me rappelle que le et, il n'était pas si simple à comprendre. J'espère qu'on va le comprendre aujourd'hui. La Lamed Gimel Yamim. 33 jours du Homer. D'accord? Puisque le 33e jour du Homer, il y en a qui, à partir de cette période, ils ne sont plus en deuil. Alors, il y a comment les compter? Comment compter ces 33 jours? Yesh Omrim. Certains disent les 33 jours commencent depuis le premier jour de la Sphira. Il se termine donc le 33 jours du Homer. Ce jour-là sont morts les derniers des Chavdalet Elef, des 24 000 Talmidim. Les derniers sont morts à ce moment-là. Donc après, il n'y avait plus de morts. À partir du 33e jour du Homer. C'est pour ça que certains ont l'habitude d'augmenter la simcha pendant ce jour-là. On ne dit pas tachanoun. Les fiches beau bayom parce que ce jour-là, les morts, la mortalité a cessé. Même qu'il y a malgré tout quelques talmidim qui sont morts ce jour-là. Mais on sait que dans les lois de Avelut, on dit Miksatayom Kekulo. Il a pris le deuil un instant le jour, c'est bon, il a été Yotse. Il peut sortir du deuil. Hein, quand on dit les 7 jours de deuil, le 7e jour, on n'a pas besoin de finir le jour. On prend un peu le deuil dans la journée et immédiatement on sort. On dit Miksatayom Kekulo. Un peu du jour est considéré comme tout le jour. Comme il est expliqué dans les Yoredea Seif Shin Sadik E. Donc là, pour ceux qui disent que l'Agba Omer, les morts se sont arrêtés, même s'il y a encore des Talmidim qui sont morts ce jour-là, mais il a pris le deuil un petit peu pendant cette journée, mais après, il sort de ce deuil. Donc, à partir du moment où il va prendre le deuil un seul instant au pachot, ou même moins qu'une heure, Beyom l'Agba Omer, le jour de l'Agba Omer, il ne se coupera pas, par exemple, les cheveux ad le'achar shehi rayom, tant que le jour ne claire pas. L'Agba Omer dai bekar, c'est suffisant pour ça. Ou mutarlo le istaper l'Agba Omer. Et il pourra donc se couper les cheveux le jour de l'Agba Omer. À partir du moment où il y a quelques minutes qui sont passées après le lever du soleil. Vélisabo Isha pourra même se marier aussi. Et pareil, à partir du 33e jour de Homer et après. Et si le jour de l'Agba Omer tombe dimanche, on a l'habitude de se couper les cheveux la veille de Shabbat, mipnei kvod Shabbat, en l'honneur du Shabbat qui tombe donc la veille de l'Agba Omer. Mikol makom pourtant, afilou bel'Agba Omer atzmo yizaer shelo leistaper kodem orayom. Même pour celui qui se coupe les cheveux le jour de l'Agba Omer, il fera attention de ne pas se couper les cheveux avant le lever du soleil. Car on dit cette règle, Miksatayom Kekulo, un petit peu du jour comme tout le jour. Mais la nuit, ce n'est pas considéré Miksatayom. Quand on dit Miksatayom, c'est vraiment dans la journée, une fois que le soleil se lève. Là, la personne elle prend 1 minute le deuil et elle sort immédiatement.
Mais Miksat Hayom pour la nuit donc du jour, la nuit qui précède le jour, qui fait partie donc de la journée de Lag BaOmer, ce n'est pas considéré comme Miksat Hayom. Il faut que ce soit Miksat Hayom, c'est-à-dire depuis que le soleil se lève. Velo paska avelut ad lemachar beyom. Lachen omrim tachanun betfilat mincha shel erev Lag BaOmer. C'est pour ça qu'on dira tachanun mincha erev Lag BaOmer. Qu'est-ce qu'il dit dans la Medvav? Il amène la référence. Bien, ça c'est selon une façon de voir les choses. Il y a une autre façon. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas dire non plus Tachanun la veille de Lag BaOmer à Mincha. C'est rapporté dans notre Sidour. On ne dit pas Tachanun Mincha avant Lag BaOmer. Le fiche sombre chez Betrilat Lag BaOmer Pasco Avelu. Parce qu'il y a un autre avis qui tient que les gens, les Talmidim, se sont arrêtés de mourir la nuit de Lag BaOmer. Pas le jour. La nuit de Lag BaOmer, ils se sont arrêtés de mourir. Chez Betrilat Lag Pasco Avelu. Pardon. J'étais un peu trop loin là, je pense. Je reprends. Les fiches sombres parce qu'ils s'appuient sur le fait chez Betrilat Lag BaOmer qu'au commencement de la nuit de Lag BaOmer, Pascou Avelut, c'est là que ça s'arrête la Avelut. C'est pour ça qu'on ne dit pas donc, puisque la Avelut, elle s'arrête dès que rentre la nuit de Lag BaOmer. Donc la veille, juste avant, on ne dit pas Tachanun. Comme on ne dit pas non plus Tachanun à Mincha avant un jour dans lequel on ne dit pas Tachanun. Shabbat, c'est encore différent peut-être. C'est Leilam Keyoma, parce que les jours où on ne dit pas Tachanun, il n'y a pas, la nuit et le jour sont pareils, on ne dit pas Tachanun. Donc le jour, le Mincha d'avant, on ne dira pas non plus Tachanun. Donc d'après cet avis-là, qui disent que le deuil s'arrête la nuit de Lag BaOmer, ils auront la permission de se couper les cheveux et de se marier la nuit de Lag BaOmer. Pas comme le premier avis, qui dit qu'il faut attendre un petit peu dans la journée pour se marier et se couper les cheveux. Ça, c'est un avis. Pour dire ceux qui disent que les 33 jours, on les compte depuis le premier jour du Homer et jusqu'aux 33 jours. Mais Yashomrim, certains autres disent qu'il ne faut pas compter depuis le premier jour. Il ne faut pas compter depuis le premier jour les 33 jours. Il faut les compter à partir de Shelag Yamim Elu Matrilim Meyom Bet Lechodeshia. Eux, ils disent non, il ne faut pas compter les 33 jours depuis le premier jour du Homer. Il faut compter les 33 jours à partir du deuxième jour de Iyar. C'est une autre manière de compter. Et d'ailleurs, nous, on est mahmir comme les deux. Puisqu'on arrête le deuil la veille de Shavuot. C'est ce qu'il va dire. Mais Sayemin be'erev Shavuot. Et donc, le 33e jour, si tu comptes à partir du Bet Iyar, 33 jours, tu arrives la veille de Shavuot. Et même d'après cet avis-là, il y a la permission de se couper les cheveux, de se marier le jour de Lag BaOmer, 33e jour du Homer. Pour eux, cette permission, elle n'est qu'une fois que le jour est déjà sorti, c'est-à-dire après le lever du soleil. Chez Ukekulo, la reine עולה על ל"ג בעומר גם כן לחשבון הל"ג ימים שנוהגים בהם אבלות. Et c'est pour cela
que les 33 jours du Homer qui comptent à partir du Bet Iyar, il faut compter aussi le 33e jour du Homer. Même que ce jour-là, on peut se laver d'après, on peut se marier et on peut se couper les cheveux. Parce que ce n'est pas tout le jour qui est permis, donc on le compte dans les 33 jours de deuil. D'après ce deuxième avis, Yesh Noagim, certains ont l'habitude, certains permettent de se marier et se couper les cheveux dans les Shlosha Yeme Agbala, les 3 jours de Agbala, c'est-à-dire les 3 jours avant Shavuot. Ou bien de Rosh Chodesh, on va voir ce que c'est exactement. Shlosha Yeme Agbala, je crois que c'est les 3 jours avant Shavuot. Oui, c'est les 3 jours avant Shavuot. C'est ce qu'on appelle les Yemé Agbala. À l'époque pourquoi on les appelle Yemé Agbala? Parce que quand ils ont reçu la Torah, Moshe Rabbeinu, il avait demandé aux hommes de se séparer de leurs femmes 3 jours avant Matan Torah. Donc on les appelle Yemé Agbala. D'accord? Donc, Yesh Noagim, nous on n'a pas cette coutume, mais Yesh Noagim de se couper les cheveux et de se marier même 3 jours avant le fête de Shavuot. Et là, chez M, En mistaperim venosim berosh chodesh iyar, et là ad rosh chodesh bilvad. Velo ad bichlal. Et là, chez M, En mistaperim, mais eux, ce qui permettent donc de se couper les cheveux, de se marier 3 jours avant Shavuot, En mistaperim venosim, ils ne se coupent pas les cheveux et ils ne se marient pas berosh chodesh iyar, le rosh chodesh iyar, et là ad rosh chodesh bilvad. Velo ad bichlal. Ils ne permettent pas de se marier et de se couper les cheveux à partir de Rosh Chodesh Iyar, parce que c'est là, c'est le 2e jour de Iyar que ça commence leur compte. Alors on aurait pu penser que Rosh Chodesh aussi, ils peuvent se marier et se couper les cheveux. Mais non, d'après eux, ils ne se coupent pas les cheveux, ils ne se marient pas le jour de Rosh Chodesh. Pour que la Avelut, d'après cet avis-là, il dure 33 jours. Chez El Matrilin de Rosh Chodesh Iyar, qui commence donc à partir de Rosh Chodesh Iyar, Mesaimim Beyom Rishon Shel Agbala, et se termine donc 3 jours avant Matan Torah, le Vav Nisan, Sivan. Au Miktsat Oto Yom Acharon ou Kecholo, et donc un petit peu du jour, comme on a dit tout à l'heure pour le premier avis, est considéré comme le jour entier. C'est pour ça qu'ils ont la permission de se couper les cheveux, de se marier, dès qu'il fait jour, 3 jours avant Shavuot. Ce n'est pas un passage facile. Je n'ai pas la force de continuer et de terminer le Siman. Mais on pourra continuer, si Dieu veut, la semaine prochaine, et puis on entamera pour Seder Tfilat Chag à Shavuot, avec le Siman qui suit, si Dieu veut. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. J'espère que c'était clair. Ce n'était pas un passage très, très, très facile. Kol Tov à tout le monde. Erev Tov. Merci beaucoup. Erev Tov, Laïla Tov. Bonsoir. Et à bientôt, si Dieu veut. À bientôt. Kol Tov, à bientôt. Kol Tov, Rachamim. Moi, j'ai écouté ça. Oui. C'est un rap très sympa. Il est très marrant. Ouais, tu vois. J'ai écouté ça. En Israël, que bientôt les avions ils puissent voyager. Oui, israélien. C'est Israël. Qu'on puisse les voir, que Hachem guérisse tous ceux qui en ont besoin, que nous protège et qu'on ait la chance de se voir en plein pour apprendre et partager les moments ensemble. Voilà, Kazakh. J'adore. Mon petit frère. Il était très bien son cours, il était très sympa. Ah.
affiché 10 heures. Ah, ça dépassait une demi-heure. À bientôt, les amis. Shalom. Et dis moi, on fait comme ça, on est terminé. Hein. On a terminé. Voilà, on appuie là. Hop. Et voilà. J'ai frigorifié. J'ai envoyé un message. J'ai vu la vidéo, non, oui, très beau. Et après, non, mais j'ai envoyé un message pour dire quand ton cours finit. Voilà. Tu ne m'as pas répondu. Ah, je dormais profondément. Profondément. Tu aimes le comité tête? J'adore. Tout ce que tu fais, c'est bon. C'est me réconcilier avec un repas. J'ai fait avec ce qu'il y avait, il n'y avait pas grand-chose. C'est Il très reste bien. un seul œuf. Ça, on laisse tout. Magnifique. Il y avait un sachet d'endives. J'ai pris celle qui était encore bonne. Ah, c'est vrai, j'ai oublié d'enlever ça. On a fait encore un vrai régal. Ça t'endort trop. Là. Très sensible, hein, aux médicaments. C'est pour ça que je ne prends pas plus qu'un Strophète. Je ne crois pas que le Strophète ne me fait rien. Hein. Il me fait énormément. Comment tu serais très déprimé alors si tu ne prenais pas? Strophète. Oui, c'est pour les gens dépressifs. Je pose la question, parce que maintenant, ça fait partie, si tu veux, de mon champ. Ouais. C'est-à-dire que, dans un traitement qui a un effet pendant 30 ans, donc, je ne sais pas comment il va y réagir si tu l'interromps. C'est à la limite dangereux, tu vois, en termes d'effet rebond. Ouais. C'est partie de mon métabolisme. C'est très bien avec le ancien. C'est très bien, je me sens bien. Je ne sais pas ces angoisses, c'est ce masque sur le visage, sur la tête, tu vois, cette chape que j'ai là quand j'ai mon problème. C'est bien. Ah bon, ça fait dormir, ok. C'est un peu moins dosé. On ne m'a pas rappelé ton psychiatre. Hein. On ne m'a pas le repas. Ah, il faut l'appeler. Elle m'a dit qu'elle ne répondait pas à mon message. C'est lui qui a rappelé. Elle m'a demandé mon numéro de téléphone. Je lui ai donné. Mais tu ne peux pas l'appeler en consulte. Tu ne veux pas lui parler en consulte. Non, Moi, comme ça que je fais, je veux parler au docteur. tu veux que j'aille à une consultation? Non, téléphone. Quand il est en consulte, je demande à parler au docteur. C'est ce que j'ai fait. Elle m'a dit, vous êtes un de ses patients, une de ses patientes. J'ai dit non. Non, c'est la femme de patient. Oui. Je lui transmettrai le message. Bon, alors, moi, je dis oui, je suis un patient et je demande parler au docteur. Je ne pas, c'est quand ils peuvent. Hein. Oui, parce que tu es impatient. Ouais. Les patients sont toujours impatients. Ça va être un jour. Hein? C'est avec le Homer. Oui. C'est un très bon repas du soir. Une compote.
Dell m'a envoyé un site pas mal Pour trouver un appart. pour trouver un appart, mais bon, mais il n'y a rien de spécial, quoi. Moi, Pas il mal. s'appelle le site. C'est le bon quoi? Non. Non. Ça s'appelle Viens ici. Viens ici. La machine, elle a sonné, je crois, une fois. Ouais. J'ai pas entendu. Tu n'as Donc, pas j'ai écouté réveillé. mon cours. Et à la fin, J'ai même pas entendu. non, à la fin, je suis regardée parce que j'ai vu qu'il dormait. Ronfler. Avec le cours. Donc, il n'était pas en vidéo. Ben non, tu t'en fiches. Là, tu peux voir. J'en ai mis cette nuit, j'en ai mis ce matin, j'en ai mis à midi, j'en ai mis cet après-midi. Enfin. Si ça peut te rendre de la bonne humeur, ton côté drôle, c'est très bien. Bon, ouais, c'est très bien. Surtout, ça me tranquillise l'esprit, je suis disponible, c'est important. Donc, tu es dehors devant moi. Pour mourir. Merci. C'est bien. J'ai dû chercher son téléphone. Oui, oui, parce qu'il soignait. T'entendais pas? Si, j'entendais, mais J'avais la voilà. Le son, il ne sonne pas comme un dératé. Hein. Oh bah si. Il fait da-da-da-da. Hein? Da-da-da-da. Ça Bah, tu te rends pas compte? Avec dans tes mon shootés, toi. Ça va? Hein? Ben ouais, c'est. Shootés, trop. Même peut-être que j'ai une trop forte dose. Mais... Ouais. Même ton visage, de toute façon, depuis quelque temps, tu n'as plus le même visage. Hein? C'est pareil. Même pour qui? Ton visage. Ah. Ben ouais. Très bon. Il est moins quoi? Il est moins naïf, il est plus méchant. Hein? Moins doux. Ouais. Ouais. Ah, qu'est-ce que tu veux faire? Ça reviendra si de...
Voilà. Et puis, penser à tout ça. Pensez à quoi? Que penser à toutes ces bêtises, tout ça, un peu de vivre À quoi? ensemble. C'est quoi les bêtises? Eh bien, tout ce qu'on a discuté, quoi. Mais c'est des faux On a la problèmes. base. Le problème, il est Mais ailleurs. après, C'est quand même pas moi de te le dire. Hein. Tu vois, déplace les problèmes. il est où alors? C'est pas moi le problème. Je ne dis pas que c'est un problème. Non, je dis, c'est pas moi le problème. Je suis d'accord, mais c'est où alors? Toi, avec toi-même, Oui. tu dois avoir des cycles de dépression. Ben voilà, ben voilà. Aussitôt qu'il y a un changement dans ta vie, important. Ouais. Peut-être. Je te promets, j'en sais rien. Bah oui, Je suis incapable de citer ce que je sais, c'est que ça me fait du bien. mais t'es plus pareil, t'es plus pareil avec moi, t'es plus pareil du tout. C'est tout juste qui me regarde. Ben, je peux rien, je suis comme je suis, qu'est-ce que je peux faire? Bon, ok. Si on part sur le principe, hein, que vraiment, Qu'est-ce que je dois faire? rien. C'est ce que je te dis, ça me dirait que je suis plus, que t'es plus avec moi, quoi. Je sais pas, j'ai fait une petite crise, peut-être c'est lié. Une petite, une grande crise. Voilà, ben, peut-être c'est lié à ça aussi. Hein. C'est pas anodin. Hein. C'est lié à la crise que j'ai fait, c'est tout. Ben oui, mais bon. L'autre, il existe quand même, hein. Enfin, C'est ma femme. on dirait Mais je t'aime, Hachette. que même, mais c'est- ouais. Je sais.